très heureuse de vous retrouver sur la télévision Sanganiro et bienvenue à ce journal dont voici les principaux titres. La gouvernance démocratique n'a pas encore franchi un pas satisfaisant au Burundi, d'où il y a un long chemin à parcourir. Ce sont les propos tenus par le vice-président et porte-parole du parti Sahwanya Frodebu au cours d'une conférence publique. C'était à l'occasion de la commémoration du 31e anniversaire de la victoire de la démocratie au Burundi. Et vous aurez les détails au cours de ce journal. L'emploi type reste une grande préoccupation dans la mise en application de la politique salariale. Les chargés des ressources humaines de différents ministères qui s'exprimaient dans une réunion sur la gestion de leur personnel ce mercredi ont relevé notamment la difficulté de catégorisation de nouveaux emplois à survenir après la mise en application effective de cette politique couplée à de changements d'emploi type. Après une courte pause, les détails. Bienvenue encore une fois à ce journal. Et je vous le disais en titre, la gouvernance démocratique n'a pas encore franchi un pas satisfaisant au Burundi, d'où il y a un long chemin à parcourir. Et ce sont les propos tenus par le vice-président et porte-parole du parti Sahwanya Frodebu au cours d'une conférence publique. C'était à l'occasion de la commémoration du 31e anniversaire de la victoire de la démocratie au Burundi. Et Phineas Nigaba a appelé tous les Burundais à conjuguer les efforts pour consolider la démocratie léguée par Melchior Ndadaye, premier président démocratiquement élu. Suivez plutôt Phineas Nigaba. Au niveau démocratique, nous voyons que il y a quelques symboles de la démocratie. Je dis symboles. Ici, on peut parler des partis politiques. Les partis politiques sont là, même s'ils ont des problèmes. Il y a les médias. Les médias sont là, même s'il y a des problèmes au niveau des médias. Il y a les organisations de la société civile qui fonctionnent très difficilement. Il y a les élections qui sont organisées périodiquement, même s'il y a des problèmes au niveau de ces élections. Il y a, je dirais, il y a tous ces principes de la démocratie, mais je dis que mais les problèmes ne manquent pas. Mais si on regarde très bien comment Ndadaye pense au niveau de cette gouvernance démocratique, il y a beaucoup de choses à faire. On n'a pas trop avancé parce que tous ces principes de la démocratie connaissent des problèmes actuellement. Je vous dis qu'au niveau des partis politiques, vous voyez des fragmentations, vous voyez les partis politiques, des nyakulisations qui naissent de jour au jour. Au niveau des médias, vous voyez qu'il y a des problèmes au niveau des médias. Même il y a, la plupart des fois, il y a des dossiers que vous ne traitez pas. Peut-être vous avez peur. Ici, je dirais, il n'y a plus le journalisme d'investigation, alors que c'est pour l'intérêt de la population. Nous avons besoin de ces informations. Il y a la liberté qui n'est pas garantie au niveau des médias. Les symboles de la démocratie sont là, mais le chemin est encore long. Il faut que tout le monde s'investisse, que ce soit des partis politiques, les organisations de la société civile, tous les Burundais. L'emploi type reste une grande préoccupation dans la mise en application de la politique salariale. Les chargés des ressources humaines des différents ministères qui s'exprimaient dans une réunion sur la gestion de leur personnel ce mercredi ont relevé notamment la difficulté de la catégorisation de nouveaux emplois à survenir après la mise en application effective de cette politique couplée à de changements d'emploi type. Le ministre de la fonction publique le reconnaît et appelle ces derniers à dresser un rapport pour le traitement de ces cas. Les détails avec Jean-Dodier Irakote. En application de la politique d'ajustement salarial, soulèvent certains chargés des ressources humaines au sein des ministères sectoriels. Certains fonctionnaires continuent d'être rémunérés sans tenir compte de leur emploi type actualisé. L'emploi type nous pose beaucoup de problèmes car
On s'est basé sur les données de 2020, lesquelles ont été mises en application en juillet 2023. On rappellera que notre ministère a presque entièrement changé. Cependant, en 2022, on avait donné une liste actualisée des emplois types corrigés, mais elle n'a pas été utilisée. Ce que nous pouvons faire est de nous demander les listes contenant le vrai emploi type. D'autres encore, poursuivent-ils, ont changé de fonction mais ont gardé l'emploi type de départ. Concernant les réaffectations, ne voyez-vous pas que ça va créer des conflits en ce qui concerne l'emploi type, notamment quand on mute une personne du cabinet ministériel vers le département ou vice-versa. Nous voudrions votre appui concernant la gestion de ces cas. D'autre part, il existe de nouveaux emplois non encore catégorisés suivant la grille d'harmonisation salariale en vigueur. L'emploi type est une grande préoccupation pour les chargés des ressources humaines. Il est nécessaire de faire ces corrections, mais en ajoutant qu'il y a de nouveaux postes qui nécessitent d'être cotés. Vous allez nous apporter de la lumière là-dessus sur comment procéder pour ce cas. Sur toutes ces préoccupations, le ministre de la fonction publique appelle ses responsables à produire un rapport qui précise les réels emplois types et les emplois types en cours d'occupation pour des corrections. Allez et établissez une colonne de vrais types d'emploi et le type d'emploi actuel. Si les deux correspondent, ce sera correct. Ensuite, établissez une colonne d'observation pour mentionner le cahier de charges. Une fois que ce document nous sera parvenu, je pense qu'il nous sera facile de corriger. Venuste Muyabaga affirme que cela ne présentera pas un impact budgétaire puisque, dit-il, des majorations pour les uns seront compensées par des diminutions pour les autres. La Fédération nationale des syndicats du secteur de la santé du Burundi, FNSS, demande au gouvernement de mettre en œuvre les recommandations de l'Assemblée nationale et de l'EAC pour mettre à niveau les infirmiers à 3. Cela est une des recommandations lues à travers une déclaration sortie par ce syndicat ce vendredi. C'était en marge de la célébration de la Journée internationale des infirmiers. Mélance Hakdimana, président de cette fédération, indique que des milliers d'infirmiers à 3 se trouvent en situation de chômage bloqués par la situation suivie. Les évaluations des prestations des infirmiers à trous réalisées par le ministère de la Santé et de la lutte contre le sida et la Croix-Rouge française au Burundi, respectivement en 2001 et en 2005, ont montré l'inadéquation entre les prestations fournies par les infirmiers à trous et les besoins de la population, en soulignant que leurs compétences ne correspondaient pas aux besoins attendus. Pour cela, des recommandations ont été émises par différents acteurs. Dans son document de stratégie nationale pour la formation des personnels de la santé au Burundi, le ministère de la Santé publique et de la lutte contre le sida avait prévu la mise à niveau des infirmiers à 3 en vue d'améliorer la qualité des soins de santé offerts à la population. Dans le cadre de la romanisation des diplômes délivrés dans la région de la communauté de l'Afrique de l'Est, cette dernière a émis la même recommandation pour permettre aux infirmiers à 3 le basculement complet dans le système BMD. Et l'Assemblée nationale du Burundi, lors des questions orales posées au ministre de la Santé publique et de la lutte contre le sida en 2021, avait recommandé d'organiser la formation de mise à niveau des infirmiers à 3 pour rehausser leurs compétences en vue de satisfaire aux besoins de la population en matière de santé publique. Au lieu de mettre en application cette recommandation qui valorise la profession infirmière au Burundi, certaines autorités du ministère se sont catégoriquement opposées, malgré qu'une commission ait été mise sur pied pour cette fin.
s'opposer aux recommandations des représentants du peuple, refuser à la population d'avoir accès aux soins de santé de qualité est un comportement anticivique qui devrait être réprimé. On note aussi que des milliers d'infirmiers diplômés à Troua se trouvent dans une situation de chômage et ne prétendent pas d'être embauchés dans la mesure où le marché d'emploi ne les recrute plus. Les autorités du ministère se contrarient sur cette question. La Fédération nationale des syndicats du Burundi, FNSS, demande alors au gouvernement d'agir immédiatement et de porter son attention sur la valorisation de la profession infirmière, mettre en œuvre les recommandations de l'Assemblée nationale et de l'EAC pour mettre à niveau les infirmiers à Troua afin de garantir l'offre de soins de qualité à la population. À l'international, la Chine accuse les États-Unis de corrompre l'ordre international et de chercher à maintenir leur hégémonie sur l'Asie et le Pacifique durant le forum sur la sécurité en Asie. De leur côté, les Américains tentaient d'arrondir les angles. Images et commentaires. C'est un forum annuel sur la sécurité et la défense en Asie, devenu au fil des années un baromètre des relations sino-américaines. Cette année, Pékin a immédiatement donné le ton. Les faits montrent que les États-Unis sont le plus grand corrupteur de l'ordre international et le plus grand obstacle au progrès de la gouvernance mondiale. Leur véritable motivation est de faire converger des petits cercles d'influence dans un plus grand cercle, qui serait une version de l'OTAN pour l'Asie-Pacifique, pour maintenir leur hégémonie. Du côté de Washington, on temporise tout en réaffirmant l'importance des alliances stratégiques dans l'ensemble de la région Indo-Pacifique. Les États-Unis ne peuvent être en sécurité que si l'Asie l'est. La région Indo-Pacifique reste notre terrain d'opération prioritaire parce que les actions que nous entreprenons ensemble ici continueront à façonner le XXIe siècle et le monde entier. Des déclarations qui interviennent au lendemain d'une discussion entre les deux chefs de la défense, une première en 2 ans. Les sources de tension entre les deux puissances sont nombreuses, les États-Unis cherchant à renforcer leur partenariat sécuritaire dans la région, notamment avec les Philippines, alliés historiques. Alors que les accrochages entre navires chinois et philippins sont de plus en plus fréquents en mer de Chine méridionale, Washington a qualifié samedi d'inébranlable le traité de défense mutuelle liant les États-Unis et les Philippines. Autre source de tension, Taïwan, dont la Chine revendique la souveraineté. Washington comme Pékin ont ces derniers mois intensifié leurs exercices militaires dans la zone, déployant navires de guerre et avions de combat dans le détroit de Taïwan. Des provocations selon la Chine, dont les manœuvres militaires en mer de la semaine dernière ont conduit à encercler le territoire, ravivant les craintes d'une escalade dans la région et d'un conflit plus large. Eh bien, chers téléspectateurs, c'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi et bonne suite des programmes de la télévision Sanganiro.